Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour cette toute petite introduction aux lectures de vie sentimentale. C'est nécessaire parce que j'ai procédé différemment que ce dont vous aviez l'habitude et ça fait tellement longtemps qu'on n'en a plus fait qu'il me paraissait important de rappeler un petit peu comment ces lectures sont construites. Alors d'abord la période. Ces lectures concernent ce qu'il reste du mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. J'ai travaillé de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une lecture par élément. J'ai pris les 4 éléments, l'élément air, balance, verseau et puis forcément le dernier m'échappe et gémeaux, voilà, ça y est, ça revient. L'élément eau, poisson, scorpion et cancer. L'élément feu, lion, sagittaire, bélier, et puis la terre, capricorne, taureau, et puis vierge. Voilà. Donc, j'ai fait par élément. Donc, vous avez un certain nombre de cartes au début qui nous parlent d'une manière très générale, très globale de l'élément. J'ai pris 5 cartes. La première nous parle du point de départ de la relation. La deuxième carte nous parle de votre état d'esprit, enfin de l'état d'esprit du signe concerné. Si vous regardez pour un partenaire, vous allez bien évidemment sous son signe et ce sera donc son état d'esprit à lui. Ensuite, une carte pour nous parler des actions engagées. Une autre carte qui concerne les conseils. Et la dernière qui nous parle de l'issue vraisemblable. D'accord? Donc ça, c'est global, c'est pour l'élément air. Ça donne vraiment, c'est vraiment la teinte générale. Ensuite, j'ai pris 2 autres cartes pour détailler chaque signe de l'élément. Par exemple, si on prend l'élément air, Verseau a 2 cartes, Balance a 2 cartes, voilà. Donc, ça donne déjà un peu plus de précision par rapport aux signes concernés. L'extension, on reprend les 2 cartes par signe. Donc, il y a une extension par signe. Parce que sinon, ça fait beaucoup trop d'informations, c'était trop lourd à poster, c'était pas possible. Donc, il y a une extension par signe. Donc, on reprend les 2 premières cartes de base présentes sur YouTube. Je rajoute quelques cartes pour cette extension. Ensuite, je prends également un autre jeu pour parler des mois. On détaille par mois, par signe. Et je termine la lecture par un oracle. D'accord? Par signe. Voilà, donc voilà comment ces lectures sont construites. Vous trouvez évidemment toutes les informations dans la boîte de dialogue qui est sous la lecture. Et puis, bah, écoutez, bonne et belle lecture à vous. Merci beaucoup. Bien. Donc, nous voici face à l'élément eau, c'est-à-dire le signe du poisson, le signe du cancer et le signe du scorpion. Donc, on va voir, on l'a vu, cette vie sentimentale pour cette fin de mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors, on va voir, je mélange juste un petit peu et puis on va donc commencer pour ces 3 signes, c'est-à-dire l'élément eau. On va commencer, on l'a vu, par le point de départ. Après, on détaillera en fonction du signe, hein, d'accord? Alors, le point de départ pour l'élément eau est. Ah, 10 de denier, mais c'est pas mal du tout ça. Pour moi, ça signifie que votre point de départ, il est solide, il est basé sur de très bonnes valeurs, il est basé également sur un foyer sain, solide, équitable, serein. Absolument pas d'histoire, de problème, d'inquiétude. C'est la petite vie tranquille du petit village où tout va bien, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, le petit marché, le petit café, voilà. Donc c'est une vie régulière, apaisée, sereine, où tout va bien, a priori. D'accord? Même si vous êtes célibataire, ça veut dire que c'est une situation, le point de départ, c'est une situation qui vous convient parfaitement. Alors maintenant, l'état d'esprit de tous ces signes d'eau, l'état d'esprit, il y a un choix à faire. Il y a une direction, une nouvelle direction peut-être à prendre, une décision sur la suite à prendre. Qu'est-ce que je fais de ma vie sentimentale? Est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je tourne à gauche? Qu'est-ce que je fais? Quelque part, vous avez peut-être déjà fait un choix, mais vous ne l'avez pas acté. Et ensuite, ce que cette carte elle nous explique aussi, c'est que vous êtes tenté de faire le choix de ne pas choisir.
C'est-à-dire de laisser peut-être un petit peu la vie vous mener là où vous devez aller, là où vous êtes censé être, que la vie vous mène et on verra bien ce que ça donne. L'état d'esprit. Ensuite, les actions engagées. Qu'est-ce que vous engagez comme action? Qu'est-ce qu'on engage comme action? Un parfait équilibre dans l'échange. On est encore avec les deniers, d'accord? Un parfait équilibre dans l'échange, c'est-à-dire que vous offrez à l'autre quelque chose dont il manque et en échange, il vous donne quelque chose dont vous manquez. Je m'explique. Vous avez peut-être beaucoup de temps à passer avec quelqu'un, vous offrez votre temps à un partenaire potentiel et en échange, il vous offre de la reconnaissance. Il y a un échange de quelque chose ici. C'est les actions que vous engagez, c'est-à-dire vous donnez votre amour, par exemple, vous donnez de votre attention ou de la tendresse et en échange, vous recevez quelque chose d'autre. Il y a un équilibre, d'accord? C'est pas juste l'un qui donne et l'autre rien du tout. Il y a un parfait équilibre ici dans la relation ou encore une fois, si vous êtes célibataire, dans la relation aussi, tout simplement, hein, même si vous n'êtes pas en couple, hein. Je rappelle, peut-être que je me répète, mais je rappelle que si vous n'avez pas d'amoureux, il peut s'agir d'une très profonde amitié. On est d'accord, hein? Ensuite, les conseils qui vous sont donnés. Le chevalier de bâton, c'est-à-dire peut-être une certaine forme d'intrépidité, être audacieux, être fougueux, être entreprenant, être enthousiaste, être dans la dynamique de la relation. Être enthousiaste, être joyeux, être dynamique, faire des choses, proposer, je viens, tu viens, on va là-bas, on part en vacances. Et voilà, il y a beaucoup d'énergie dépensée ici dans la relation et pour la relation. Il peut aussi s'agir peut-être d'un départ ou d'un voyage à l'étranger. Et puis la dernière carte ici, c'est l'issue vraisemblable de la relation. Nous avons, waouh, la 3 de coupe. Des fêtes, un festival, des festivités, une célébration, de l'amusement, on passe du bon temps entre amis, on s'invite, on est invité, on sort au restaurant, on se retrouve, on boit un verre. Voilà, ça c'est tout simplement honorer la vie. On fait la fête, on s'amuse, on passe des bons moments les uns avec les autres. Honnêtement, tout est beau, tout est superbe, tout est magnifique. Il y a juste ici votre état d'esprit qui se pose des questions. Votre état d'esprit nous fait comprendre que c'est pas que vous vous interrogez, mais vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver devant deux chemins. Qu'est-ce que je fais? J'en prends un, j'en prends pas, je prends l'autre. Et il semble que vous fassiez ce choix de ne pas décider maintenant. Vous laissez les choses un petit peu couler d'elles-mêmes pour voir peut-être où est-ce que ça va nous mener, pour voir un petit peu la couleur et la forme que tout ça, c'est-à-dire la relation, peut ou va prendre. D'accord? C'est le seul, s'il devait y avoir un tout petit bémol minuscule, c'est le petit bémol que je relèverais. Sinon, avec les deniers, on voit que c'est solide, c'est ancré, il y a des valeurs dans la relation. Il y a des valeurs, il y a un échange de valeurs. Et puis, le conseil, l'issue, superbe. Alors, on va maintenant voir, comme on l'a vu, le développement par signe. D'accord? Alors, on va commencer par le signe des poissons. Comment est-ce que cette période peut se développer pour vous? Quel est le message pour vous? Comment est-ce que vous vivez la chose? Voilà. Poisson, poisson, poisson. 2 cartes. Alors, on a la grande prêtresse et on a la 7 d'épée. Waouh! Alors, la grande prêtresse et la 7 d'épée nous fait comprendre que vous n'êtes pas trop présent. Vous êtes, avec la grande prêtresse, si j'ose dire, un peu perché. C'est-à-dire que vous êtes dans votre univers à vous, vous êtes là physiquement, mais mentalement, émotionnellement, vous n'êtes pas là.
Vous êtes un peu dans votre univers. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est un petit peu mystique, tout ce qui est un petit peu spirituel, c'est la vie intérieure, c'est tout ce qui se passe dans une autre sphère que la sphère sociale, la sphère là du concret, du tangible. Vous êtes un petit peu profondément connecté à une autre dimension de la vie que celle nécessitée par une relation avec quelqu'un. Et la 7 d'épée nous fait comprendre qu'en fait, vous êtes en train de vous échapper. Vous êtes en train de fuir. Vous êtes un peu dans le mensonge par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes là, oui. Vous êtes là à tous les repas, oui. Mais vous n'êtes pas là. Vous fuyez un peu, vous êtes un peu sur la réserve, vous êtes un peu sur le côté. Voilà, vous n'êtes pas là. On ne peut pas le dire autrement, vous n'êtes pas là. On va voir après, durant l'extension, pourquoi et comment. Deuxième signe, le cancer. La 6 de denier et la 10 de coupe. Waouh! Alors, 6 de denier, c'est exactement la même que celle-ci, c'est-à-dire les actions engagées. D'accord? Donc, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes dans une relation où en fait, c'est donnant-donnant. Pas du tout dans un sens péjoratif, mais vous donnez encore une fois de votre temps, de votre tendresse, de votre amour, de votre écoute, de tout ce qu'on veut. Et en échange, vous recevez aussi quelque chose de votre partenaire. Donc, il y a un échange. C'est pas juste vous qui donnez et c'est pas juste l'autre qui donne. Il y a vraiment un échange dans la relation. Et en plus, on a la 10 de coupe. Les coupes nous parlent d'émotions, nous parlent de sentiments, nous parlent de tendresse. Et 10, c'est le summum. Le summum, il n'y a pas au-dessus de 10. Donc vous nagez dans un parfait bonheur où il y a vraiment une réciprocité des émotions, une réciprocité des sentiments. Tout va bien. Rien à dire, tout va bien. Ensuite, le scorpion. Alors, le signe du scorpion, qu'est-ce que nous avons pour le signe du scorpion? On a la 10 d'épée pour... et la 5 de bâton. Alors, 10 d'épée me fait comprendre que vous êtes dans un processus de deuil. Un processus de deuil, vous fermez probablement une page sur une histoire qui a été douloureuse, ou du moins qui s'est terminée dans la douleur. Vous tournez la page d'une très longue histoire, d'une très longue période d'au moins 10 ans. Vous êtes en train de sortir les dernières épines que vous aviez dans le cœur. Vous êtes en train de faire le deuil sur une histoire qui vous a profondément touché. Et en même temps, je pense qu'il y a une espèce de fuite en avant dans de multiples activités. Vous êtes en train de noyer le temps, vous êtes en train de meubler votre vie avec beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Vous allez là, vous partez là, vous faites ça, vous faites peut-être partie de 5 ou 6 clubs, je sais pas, le théâtre, le sport, la natation. Il y a une espèce de meublage, de fuite en avant pour vous occuper. Parce que vous êtes dans ce processus ici de « ok, je lâche prise », je laisse tout ça derrière moi et je lâche prise. D'accord? Donc, je pense que c'est une période encore, l'automne, une période propice au deuil. On arrive bientôt aussi en plus dans votre période anniversaire. Et a priori, bon, on le verra durant l'extension, mais a priori, après cette période, vous allez peut-être pouvoir recommencer à vous mettre debout et recommencer peut-être à regarder la vie à deux un peu différemment. Là, c'est pas le moment. Je pense pas que ce soit encore douloureux, mais vous êtes encore dans le processus de libération et de nettoyage. Je suis désolée, je parle un peu avec le nez. Voilà, période de froid intense qui fait que... Voilà mes chers, alors, allez voir les autres signes ascendants et surtout lunaires, parce que le signe lunaire nous parle davantage de nos émotions. Vous faites la compilation de tout ça et vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Si vous voulez savoir votre partenaire, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il réagit durant cette période, vous allez voir évidemment son signe. Et puis ceux qui me rejoignent sur l'extension, on va donc développer ici signe par signe. Il y aura une lecture pour chaque signe.
Et on verra aussi au fur et à mesure des mois qui viennent là devant nous, septembre, octobre et novembre, comment tout ça se développe et se déploie et se traverse. D'accord? Donc, écoutez, voilà, merci de partager, merci de liker et surtout, de laisser des commentaires pour les autres personnes du même signe. C'est toujours utile pour les autres, donc merci à vous de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. D'accord? À très bientôt, prenez grand soin de vous, merci beaucoup.